Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis juste trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'hallucine juste en me disant que dans quelques jours, c'est Noël. C'est passé mais tellement vite, ce mois de décembre est passé à une vitesse juste mais hallucinante. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout complètement prête, pas du tout. Mais j'ai hâte de passer ces moments, de retrouver ma famille. Ça va être juste trop chouette. Avant de commencer, je tenais à remercier 2 personnes. Olivia, qui a laissé un message sur Google Maps. Merci infiniment Olivia d'avoir pris le temps, ces quelques secondes pour me laisser un avis sur Google Maps. Je réalise que tu écoutes le podcast depuis juste 3 ans, c'est juste incroyable. Vous voyez, moi je m'en rends pas compte de ça, donc c'est trop cool. C'est trop cool d'avoir vos retours, d'avoir votre avis sur ce que vous en pensez et tout, et c'est juste formidable. Donc vraiment, mais un immense merci à toi d'avoir pris le temps d'écrire ce petit message. Et merci également à Anne qui m'a envoyé un petit mail. Mais vraiment, mais envoyez-moi des messages. Moi, j'adore. Envoyez-moi des petits messages. À Anne qui m'a envoyé un mail pour justement me faire part de son expérience d'écoute de podcast, ce qu'elle en pensait, ce que ça a pu changer dans sa vie, dans son entourage, et m'indiquer qu'elle pouvait le transmettre à des personnes autour d'elle. Et ça m'a énormément touchée. Ça me fait beaucoup de bien, ça me procure énormément de joie de voir comme ça peut transformer vos vies. Et c'est juste un plaisir immense. En fait, chacun de vos sourires, chacun de vos pas, chacune de vos avancées m'apporte énormément de plaisir. Et ce podcast, de toute manière, il a que pour vocation ça, c'est-à-dire la vocation qu'on puisse tous s'entraider les uns les autres, qu'on puisse tous avancer, cheminer. Et la seule chose que j'aspire, c'est de pouvoir être une source, un minimum d'inspiration pour vous permettre justement d'avancer dans votre vie, d'avancer dans tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et lire vos messages, lire vos retours, c'est juste mais trop délicieux, trop délicieux. Donc vraiment, merci infiniment à toi, Anne. Infiniment. Aujourd'hui, on va parler ensemble de Noël. On va parler ensemble de Noël parce que Noël, comme on le disait, arrive à grands pas. Et on va plus particulièrement aujourd'hui parler du côté un peu moins sexy, c'est-à-dire de ces moments où Noël peut être clairement source de pression. Alors, je vais prendre 2 cas séparés, c'est-à-dire que Noël, finalement, ça se passe soit chez nous, soit chez quelqu'un d'autre. Alors, quand ça se passe chez nous et qu'on reçoit, Noël peut être une grande source de pression parce qu'on est là, oh, bon, attends, ça se passe qu'une fois par an, il faut que j'assure, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi, il faut que le repas il soit au top, il faut que je prouve quelque chose, j'ai pas envie de décevoir. Et en fait, on a toute une histoire comme ça qu'on se raconte sur les attentes, les exigences qu'on pense que les autres attendent de nous, alors qu'en réalité, c'est que des exigences de nous-mêmes avec nous-mêmes, qui vont générer à l'intérieur de nous un cocktail d'émotions pas franchement sexy, quoi. On va ressentir peut-être du stress, de la peur, de l'agitation, de la pression. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les actions qu'on va faire, elles vont être fuelées, elles vont être énergisées par ce carburant émotionnel, de stress, de peur, d'agitation, de pression. Donc, on va faire le repas avec ce carburant-là. On va accueillir les gens avec ce carburant-là. On va passer notre soirée avec ce carburant-là. Vous savez, c'est d'ailleurs à ces moments-là où on se sent complètement pressé pendant la soirée. Attends, je dois m'occuper de ça, je dois servir telle personne, je dois apporter tel repas. On n'est pas dans le fait de profiter parce que notre carburant émotionnel, il n'est pas forcément le plus adéquat pour pouvoir profiter de ce moment-là. Et du coup, ça peut parfois mener à des Noëls qui sont
un peu décevant. Ou en genre, quand c'est fini, on est là, oh, heureusement c'est fini. Bon, j'ai pas tellement profité, mais au moins c'est une chose de faite. Et on est quand même souvent un peu déçu parce qu'on aurait aimé en fait que Noël soit plus nourrissant, soit plus sexy entre guillemets, soit plus funky. Et on n'a pas eu l'impression de pouvoir vraiment kiffer plus que ça. Donc je sais pas si vous vous reconnaissez. Moi, je me reconnais clairement d'avoir passé des Noëls comme ça. Et il y a aussi des Noëls où finalement Noël c'est pas chez nous. Et on peut se dire bah effectivement si Noël c'est pas chez nous, c'est quand même un peu plus facile. Et c'est pas faux. Mais pas toujours non plus. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours avoir un discours mental, genre juste pas ouf, mais qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux ? Parfois, on peut se le demander. Mais on peut avoir une histoire à l'intérieur de notre tête qui va être de l'ordre de « Ouais, non, mais attends, il faut que je sois hyper bien habillée, sinon qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Et puis, il va y avoir telle personne, et en fait, j'ai vraiment pas envie de la voir. Cette personne, je l'aime pas, elle me saoule. » Voilà, il y a parfois dans nos familles, dans notre entourage, des personnes qu'on n'affectionne pas particulièrement, et c'est normal. En réalité, ça arrive de la même manière qu'on peut être plus ou moins proche d'un collègue ou quelqu'un d'extérieur, et ben dans nos familles, c'est pareil, il y a des affinités qui se font, d'autres un peu moins. C'est des choses qui arrivent et il n'y a rien de terrible en soi. Et en réalité, quand Noël se passe, il y a aussi tout un tas de choses qui entrent, entre guillemets, en considération. C'est-à-dire que la famille arrive avec son passif d'histoire, son passif de blessures, son passif peut-être de conflits. Il y a tout ça qui tourne un peu autour et du coup, on peut avoir tout un tas d'appréhensions comme ça. Voilà, j'ai pas forcément trop envie de voir cette personne. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'il n'y a pas l'oncle Tommy qui va lancer le débat sur ce qui s'est passé à Noël dernier. Et on va comme ça pouvoir justement avoir une forme d'appréhension, d'agitation parce que on va un peu se dire voilà, pourvu, on respire, on ouvre nos chakras pourvu que tout se passe bien à Noël. Et forcément, là encore, ça va pas forcément énergiser nos actions avec le bon carburant émotionnel parce que on va énergiser nos actions avec de l'appréhension, de l'agitation, de la réticence. Et ça va faire qu'on va arriver, on va sonner, on va nous ouvrir la porte, on va avoir le grand sourire, on va dire bonjour, mais on va être, vous savez, un peu sur la défensive, genre, ok, tu veux mon manteau? Tiens, le manteau. Et on va être un peu dans l'observation, à attendre, à espérer pourvu qu'il ne se passe rien, etc., etc. Et là encore, ça peut mener à des Noëls où on se dit, bon, c'était pas ouf, quand est-ce que je vais vivre un Noël digne d'un film de Noël? Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on évoque ce sujet-là parce que voilà, là, je vous cite des situations, mais en réalité, il y a tout un tas de situations possibles et inimaginables. Et je voudrais aujourd'hui qu'on évoque justement ces situations dans lesquelles on peut se sentir un peu inconfortable, dans lesquelles on peut arriver sur ce pas de la porte de Noël, peu importe si c'est des gens qui entrent ou si c'est nous qui entrons, et on a cette forme de crispation, cette forme de peur, cette forme d'agitation, cette forme d'appréhension, cette forme de « Ouh là 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 là, il faut que tout soit parfait, il faut... » J'ai envie qu'on aille sur ce terrain-là pour justement pouvoir, waouh, avant Noël, là, laisser les bagages sur le palier pour pouvoir vivre ces fêtes de manière beaucoup plus légère. Parce qu'on a vraiment l'impression souvent qu'il y a tout un tas de choses dans nos vies comme ça qu'on subit et c'est genre on n'a pas le choix, allez on espère, on croise les doigts pourvu que Tommy se comporte bien à Noël, mais on se rend pas compte à quel point nous on est acteurs dans ces événements-là, que nous on va pouvoir apporter quelque chose, on va pouvoir apporter qui on est. Et ma proposition pour vous aujourd'hui, c'est que on se connecte de manière complètement différente à Noël. Et pour pouvoir se reconnecter à Noël de manière différente, j'aimerais que chacun on se reconnecte à ok, Noël, qu'est-ce qui est important pour moi à Noël? Et là, je vais vous proposer, entre guillemets, un petit exercice un peu différent, c'est-à-dire que je veux pas forcément que vous vous disiez, ok, qu'est-ce qui est important pour moi à Noël? Parce qu'en réalité, votre cerveau, il va aller se rappeler des souvenirs, il va se dire, bah voilà, moi je veux que ce soit calme, moi je veux que ce soit comme si, mais par rapport à vos expériences passées. Moi, je voudrais que vous puissiez imaginer comme si c'était votre premier Noël de toute votre vie. Comment vous avez envie qu'il se passe. Et pour ça, vous pouvez essayer d'observer. Par exemple, si vous regardez un film de Noël, qu'est-ce qui vous attire dans ces films de Noël? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre également chez vous? Et en fait, là, vous allez vous rendre compte que
Pour la majorité d'entre nous, ça va être différent, mais il va y avoir des termes qui ressortent et ça va être par exemple, voilà, moi j'avoue quand je regarde un film de Noël, ça va être l'esprit de famille, c'est quelque chose qui me touche, le côté amour, les gens qui s'aiment les uns les autres, c'est quelque chose qui me touche, la joie qu'il peut y avoir dans ces moments-là, c'est aussi quelque chose dont j'ai envie, le partage, j'adore moi voir le film de Noël où il y a tout le monde qui cuisine ensemble, etc. Ça me fait du bien. Peut-être que vous allez voir des personnes qui se soutiennent et c'est ça que vous allez aller rechercher. Et on va comme ça pouvoir aller voir, ok, pour nous, qu'est-ce qui est important pour nous? Et ça, c'est complètement différent d'une personne à une autre, c'est différent pour moi, c'est différent pour vous. Mais juste, essayez d'aller voir, ok, si tout était possible, si c'était le premier Noël de toute votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Comment vous aimeriez le vivre? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et en réalité, c'est hyper important de se poser ces questions-là parce que c'est uniquement en sachant ce dont on a envie, ce dont on a besoin, qu'on va pouvoir se proposer d'agir et de faire en sorte que ce Noël-là puisse se produire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça vraiment important de faire cet exercice, d'aller se poser avec curiosité la question de « Ok, qu'est-ce que j'attends de ces moments-là en réalité ?» et pas « Qu'est-ce que la société attend? C'est quoi avoir un super Noël Instagrammable ou autre ?» Tout ça, on s'en fout. Parce que, en vrai, la tenue qu'on a, si vous mangez des gambas à Noël, des huîtres, du saumon de la meilleure qualité du monde, que vous avez des paillettes, tout ça, on s'en fout. En réalité, ça a clairement pas d'importance plus que ça. Parce que comme on dit, ce qu'on recherche avant tout à Noël, c'est ce lien avec les gens, cet amour, ces relations, ce partage, c'est ça qu'on recherche. C'est quelque chose de très relationnel avant même de est-ce que ma tenue, elle va bien? Est-ce que le repas, il est juste extraordinaire? Oui, ça fait plaisir de manger un bon repas, mais c'est pas ça le plus important. Et moi, je suis sûre que je pourrais passer un Noël juste mais fantastique et potentiellement l'un des meilleurs Noëls si c'était un Noël où, ok, on est tous en pyjama écossais, en chaussons, à faire juste une soirée, à partager du temps ensemble, à rire ensemble, à faire des jeux hyper amusants ensemble, à prendre le temps de remercier pour cette année, de remercier les gens que j'aime, de pouvoir justement partager mon amour avec ces personnes-là. Je suis sûre que un Noël comme ça, avec genre la meilleure purée de pommes de terre maison, me conviendrait parfaitement, et que finalement tout ce qu'il y a en plus, c'est un peu comme une cerise sur le gâteau, c'est un peu comme voilà un bel emballage, un beau papier cadeau, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'humain, c'est la relation à l'autre. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on puisse retourner à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour et le partage. Et c'est l'autre. Et c'est pour ça que je dis que finalement, un Noël hyper simple, ça pourrait être hyper agréable pour moi, je dis pas, parce que justement, c'est là qu'on enlève tout ce qui peut être source de pression. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Combien va coûter le repas? Il faut que ce soit exceptionnel, il faut que le dessert soit exceptionnel, il faut que la tenue, il faut que ce soit différent de d'habitude, il faut que ceci, que cela. Et en même temps, il faut que je sois là pour mes convives, mais que je m'occupe du repas, etc. Une fois qu'on enlève tout ça, il reste que le plaisir de partager. Et je crois que ça me touche parce qu'en réalité, ça me rappelle mes Noëls quand j'étais petite. Parce que quand j'étais petite, je fêtais Noël uniquement avec ma maman et ma sœur. Donc, autant vous dire que c'était hyper restreint. Il n'y avait pas beaucoup d'organisation à faire. Et en fait, on passait cette journée à partager, à aller faire les courses ensemble, à cuisiner ensemble. Après, on s'amusait à se préparer, à se faire belle. Et on mangeait les petits plats qu'on s'était préparés pendant l'après-midi. Tout ça sous le fond musical, bien entendu, de Petit Papa Noël en français. À l'époque, j'avais pas encore le chant de Maria Carey, mais avec la petite musique de Noël qui allait bien. Et on finissait par regarder des films de Noël, à s'endormir jusqu'à minuit sur le canapé pour après déballer nos cadeaux. Mais c'était simple, c'était pas prise de tête. Et on se demandait pas qu'est-ce que tout le monde allait pouvoir penser, parce que bien évidemment, on n'était que 3, donc ça limitait aussi les possibilités. Mais on se rend compte que dans la simplicité, il pouvait y avoir tellement plus de partage, tellement plus de possibilités de profiter du moment présent. Et en fait, moi, je pense que même si on met plus de décors, plus de paillettes, des mets encore plus délicieux sur la table, ça ne doit pas nous empêcher de vivre ce moment de manière simple dans notre cœur, de manière simple avec les gens qui nous entourent. Et on a besoin pour ça de libérer notre tête
de toute cette charge mentale que ça peut représenter, de attention, qu'est-ce que les gens vont penser de ma tenue, qu'est-ce que les gens vont penser du plat que j'ai préparé, de retirer tout ça, de retirer tous les problèmes de notre tête, de retirer toutes les comparaisons, genre attends, elle avait telle tenue, moi j'ai telle tenue, non mais ça va pas, etc. De se libérer de toutes les attentes, de qu'est-ce que ma mère va penser de mon repas, qu'est-ce que ma belle-mère va penser de mon repas, de retirer tout ça. Et en réalité, quand on dit ça, on peut se dire, ok, enfin c'est hyper simple, mais moi je sais qu'il y a ma belle-mère qui va arriver et qui va me dire, ah, c'est ça ton entrée. Et j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous en amuser. Si vous savez déjà que votre belle-mère, elle va arriver et qu'elle va être du style à faire ce genre de remarques, c'est genre, ah ok, il n'y a pas de surprise, c'est bien ma belle-mère qui est là aujourd'hui. Et genre, ok, c'est cool, c'est pas grave. Mais le mieux pour pouvoir libérer notre tête, c'est de pouvoir justement lui permettre de se focaliser sur autre chose. C'est-à-dire que là, notre cerveau va avoir tendance à se focaliser sur « waouh, il faut que je sois à la hauteur, il faut que je sois assez ». Et pour pouvoir justement le sortir de ça, on va avoir besoin de transférer le focus ailleurs. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est bien plus facile de transférer le focus ailleurs que de simplement se dire ok, je ne vais pas penser à ça, bon bah il y a de fortes chances que vous pensiez à ça. Alors que si vous dites ok, là mon intention moi c'est de me focus sur le partage, sur le fait de participer vraiment, d'être pleinement présente dans ce moment-là, d'être pleinement à l'écoute, de créer quelque chose pendant cette soirée-là, de donner de l'amour. Si on met notre focus là-dessus, alors ce sera bien plus facile de pas justement être focalisé sur « ouh, attention, il y a un truc qui va pas, mon Dieu, machin ». Donc, je voudrais vous proposer ça aujourd'hui justement pour pouvoir profiter un maximum de ces fêtes de Noël, de ces fêtes en famille qui sont pour moi censées être des fêtes de partage et d'amour. C'est de choisir intentionnellement de vous focaliser sur ça, sur la qualité des relations que vous allez avoir avec les personnes qui vous entourent et comment vous allez pouvoir justement partager à Noël. Comment vous avez envie d'interagir avec les autres personnes qui seront autour de vous? Comment vous avez envie de participer? Qu'est-ce que vous avez envie de proposer? Et quand je dis proposer, ça peut être tellement de choses. C'est-à-dire, ça pourrait être un jeu, proposer un jeu, mais ça peut être aussi juste proposer en termes d'énergie, en fait. Si vous êtes initiateur, initiatrice, de proposer de vous connecter aux autres avec une qualité de présence, avec une qualité d'écoute, en étant dans l'intention de transmettre de l'amour, c'est ça que vous allez proposer. Mais qu'est-ce que vous avez envie de proposer de tout votre être à Noël? Et je trouve ça vraiment chouette de se poser la question de quel lien on a envie de créer dans ces moments-là, avec qui on a envie de créer un lien un peu plus fort. Vous savez, il peut y avoir comme ça des moments à Noël où on se dit « ah là, je sens que... » Voilà, ça fait quelques années, peut-être avec ma maman, c'était un petit peu tendu, il y avait un peu de friction, ou il y a peut-être des histoires d'avant qui n'étaient pas réglées. Et là, j'ai vraiment envie, à ce Noël-là, d'être proche d'elle, de lui montrer à quel point je l'aime. Et c'est du coup, en ayant de manière claire et précise avec qui vous avez envie de créer peut-être un tout petit peu plus de lien pendant ce Noël-là, que vous allez pouvoir poser les actions qui vont dans ce sens-là. Parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que parfois on arrive dans ces événements-là en attendant de voir le film qui va être diffusé. Genre, ok, on va voir ce qui va se passer, on va voir si ça va être sympa. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que dès le départ, vous décidiez, ok, mais quel script on va écrire? Attendez, moi, je veux écrire mon film de Noël et que vous soyez acteur là-dedans, que vous soyez pas juste spectateur à regarder et après à vous dire, oh, j'ai aimé le film ou j'ai pas aimé le film, mais vous soyez le réalisateur de ce film. Et moi, je trouve ça vraiment, en tout cas pour moi, ça me nourrit énormément d'avoir des intentions pour Noël, de me poser la question de comment j'ai envie de le vivre et du coup, comment je vais faire en sorte que ça se réalise. C'est-à-dire de ne pas attendre de l'extérieur, de me dire oh, j'ai envie d'avoir un Noël hyper drôle et d'attendre que les gens me fassent rire. Non, vous savez pas, mais dans la vraie vie, j'ai sur Instagram une playlist. Vous savez, quand on enregistre les posts Instagram, on a une playlist. Et moi, j'ai une playlist drôle. Et j'ai trouvé des trucs hyper drôles pour Noël à faire. Et donc, j'ai déjà prévu de soumettre les membres de ma famille à des trucs qui peuvent être vraiment marrants parce que moi, je trouve que dans le rire, il y a tellement de bonheur pour moi. Ça me fait tellement de bien. J'adore ça. Et je me suis dit, ben ouais, mais pourquoi pas? Je vais proposer ça parce que si je le propose pas, personne va me le proposer en vrai. Malheureusement, j'ai pas la chance d'avoir un humoriste dans ma famille ou quelqu'un où je me dis, ok, je sais que cette personne, elle va venir et je vais être mort de rire tout le long. Non. Donc, je me suis dit que j'allais forcer un petit peu le destin. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est à nous d'initier ça. C'est à nous d'initier ce qu'on a envie de voir se réaliser.
C'est à nous de faire en sorte de poser les actions, de poser les intentions, de poser l'énergie qu'on a envie de mettre dans ce Noël pour passer le Noël qu'on aimerait vivre. Et ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que pour moi, Noël, c'est vraiment signe d'amour. Et je trouve ça aussi hyper intéressant de se demander comment on a envie de transmettre notre amour à Noël. Et en fait, l'amour, on peut le transmettre de différentes manières. Et les mamans vont souvent, justement, si elles nous reçoivent, transmettre leur amour en disant, voilà, je t'ai préparé le repas de Noël que tu préfères. Il va y avoir quelque chose qui passe par la nourriture et c'est très beau. Et on peut aussi transmettre notre amour ne serait-ce qu'en ayant vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, une écoute, mais vraiment, genre, on écoute, on est là, pas notre tête, elle est en train de penser à autre chose, non. Une vraie écoute, c'est aussi une preuve d'amour. On peut aussi prendre le temps de se dire, c'est Noël et c'est le moment où je vais dire je t'aime. Je vais dire je t'aime à des personnes de ma famille à qui peut-être je le dis rarement et je vais prendre le temps de le faire. C'est aussi un très beau moment, je trouve, pour dire je t'aime à nos enfants, pour leur rappeler la valeur qu'ils ont à nos yeux, à quel point ils apportent tellement de joie, tellement de choses incroyables dans nos vies. Même si on est d'accord, ils apportent aussi tout un tas de choses, comment dire, beaucoup moins sexy. Mais la vérité, c'est qu'on les aime plus que tout. Donc c'est un super beau moment pour leur dire qu'on les aime dans les yeux, vraiment, en les regardant, en les prenant un par un et en le disant avec tout notre cœur. Ça peut être aussi prendre les personnes dans nos bras. Le contact physique est quelque chose d'hyper puissant et de clairement sous-estimé. Et peu importe l'âge des personnes qu'il y a autour de nous, mais prendre le temps de prendre dans nos bras les gens qu'on aime. Et quand je vous dis prendre dans nos bras, je vous parle pas de « Ah, salut maman, je te prends 2 secondes. Oh, bonjour, comment ça va? Je suis trop contente d'être là. » Non, je vous parle pas de 2 secondes. Je vous parle de vraiment prendre la personne dans vos bras, mais pendant 10 secondes. Vous vous dites 10 secondes, c'est rien, je vous jure, 10 secondes, c'est hyper long. 1, 2, 3. Vous voyez, j'en suis qu'à 3. Bref, tout ça pour dire que 10 secondes, c'est hyper long. Mais vraiment prendre le temps de prendre les personnes qu'on aime dans nos bras et vraiment avec cette intention de leur transmettre tout l'amour qu'on ressent pour elles. Mais c'est juste le cadeau, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Et pour le Noël qui arrive, c'est de choisir vraiment comment vous avez envie de passer ce Noël, d'y mettre toute votre intention, de mettre tout votre focus sur le partage, sur votre présence, sur ce que vous allez pouvoir apporter, sur l'amour et sur la reconnaissance et sur vraiment le fait de remercier pour cette année qui vient de s'écouler, de remercier pour ce que vous avez réussi à peut-être obtenir dans votre vie, peu importe les domaines dans lesquels c'est cette année, de remercier ces personnes qui vous reçoivent, qu'on fait peut-être qu'on passait beaucoup de temps à choisir quel repas ils allaient faire, de beaucoup de temps peut-être à préparer le repas, de sincèrement les remercier et pas juste « Ah, merci pour le repas, c'était bon ». Non, on veut du remerciement, du vrai remerciement. Vous voyez ce que je veux dire? Pas juste « Ah, merci ». Non, je veux que vous y mettiez, mais vraiment tout le plaisir que vous avez ressenti en savourant chaque mets, que vous puissiez le transmettre et le partager avec les personnes qui ont pris ce temps pour vous, de prendre ce temps pour célébrer votre famille, célébrer ces personnes qui vous entourent, célébrer ces personnes qui vous soutiennent. Et oui, autour de vous, personne n'est parfait, mais parce qu'on l'est pas non plus. Donc oui, il y a des histoires, oui, il y a eu des trucs compliqués, oui, il y a peut-être des choses encore compliquées, et c'est pas grave. C'est pas ça qui va nous empêcher de passer un super Noël. J'ai envie que vous soyez acteur, que vous soyez le scénariste, et là je pense à Claire, une ancienne coachée, que vous soyez la scénariste de votre Noël, et que vous choisissiez comment ce Noël il va être. Mais Noël, c'est un moment pour prendre du plaisir. C'est un moment pour savourer la présence des autres, savourer chaque bouchée délicieuse que la vie vous mettra sur la table. On a tellement de chance d'être là aujourd'hui, à pouvoir partager un moment à table avec de la nourriture. C'est déjà tellement précieux, avec des gens qui nous entourent, si on a la chance d'être avec des gens qui nous entourent, mais c'est tellement précieux. Il y a tellement de personnes qui passent Noël qui sont seules. Noël, c'est le moment de prendre le temps de connecter avec ces personnes de votre entourage, de vraiment leur accorder votre présence, votre écoute. C'est le moment de savourer chaque cadeau. Et quand j'entends chaque cadeau, j'entends l'intention que chaque personne a essayé de mettre pour trouver un cadeau qui vous fasse plaisir, qui a eu cette petite attention parce que c'est quelqu'un
pour qui vous comptez, mais vraiment, remettons la magie qu'il y a à l'intérieur de ce moment-là. Le nombre de fois où on peut voir un déballage de cadeaux, que ce soit, alors les enfants, ils sont très forts pour, ok, next, c'est quoi le prochain, c'est quoi le prochain, c'est quoi le prochain, à tel point qu'à un moment donné, j'ai dit, bah moi, ils auront qu'un cadeau. Et bah vous savez quoi, le plus beau des Noëls qu'ils ont eu, c'est le Noël où, en tout cas à la maison, ils ont eu un seul cadeau parce que c'était genre, waouh! Et ils ont pris le temps de s'émerveiller de leur cadeau et de jouer avec, et c'était magique. Mais en réalité, chez les adultes, j'ai tellement vu genre, ah c'est cool, merci maman, et c'est fini. Et pas vraiment le waouh. Mais en fait, là, il y a ma mère qui s'est tapé tous les magasins pour aller me trouver ce petit bijou, ce petit sac, ce petit bouquin, ce petit sachet de thé parce qu'elle sait que j'aime le thé, et juste de s'enivrer de cette intention qui a été mise derrière et de pouvoir remercier la personne d'avoir pris son temps, d'avoir pris de l'énergie pour pouvoir nous faire ce petit présent à Noël. Mais ma proposition pour vous aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment de retirer le focus qu'on peut souvent avoir sur je veux un Noël parfait, un Noël instagrammable, un Noël ceci, il faut que tout soit parfait, la tenue, la table, le repas, etc. De lâcher un peu tout ça, ça vous empêche pas de faire une table canon. Attention, moi j'adore les tables canon. Ma belle-mère est tellement incroyable pour faire des tables de Noël juste dingues. Enfin, des tables de tout, des tables de Pâques, des tables, toutes les tables. Mais ça vous empêche pas de le faire, mais recentrez-vous sur l'essentiel. L'amour, le partage, les autres, l'humain qui est en face de vous. L'amour, c'est tellement, tellement important. Donc voilà, maintenant, à vos plumes pour écrire le scénario du Noël que vous avez envie de vivre. C'est trop important et j'espère que vous allez passer un merveilleux Noël avec les gens que vous aimez. Et si l'envie vous vient de m'écrire un petit mail, eh ben, je le recevrai avec grand plaisir et je vous répondrai. D'ailleurs, après avoir enregistré ce podcast, je vais répondre à Anne. Mais vraiment, ce sera avec grand plaisir. Je compte sur vous pour prendre quelques secondes pour aller sur Google Maps, pour me laisser un avis. C'est tellement important et franchement, objectivement, vous avez eu le temps d'écouter ce podcast. Ça sera beaucoup moins long que d'écouter ce podcast. Ça va vous prendre à peine 2 minutes. Vous allez sur Google, vous tapez Laetitia Monaca. Soit vous avez Google Maps qui est à droite qui s'affiche et vous pouvez laisser votre avis. Sinon, il y a le petit onglet lieu. Je sais que ça apparaît pas toujours. Vous cliquez dessus et vous laissez votre avis. Donc ça s'adresse à tout le monde, aux personnes que j'ai accompagnées et aux personnes qui écoutent ce podcast peut-être depuis 3 ans. mais voilà, laissez-moi un petit message, ce serait vraiment super cool. Si vous avez envie de vous lancer pour l'année prochaine dans un accompagnement, réservez votre séance découverte. C'est juste hallucinant, c'est juste dingue là où vous pouvez aller. Je pense que vous n'imaginez pas à quel point c'est transformateur, à quel point ça change littéralement toute votre vie intérieure. Une fois, je vous avais partagé le retour de Lucie, qui m'avait envoyé un message plusieurs mois après pour me dire « Mais waouh, c'est ouf, en fait, tout a changé dans ma vie. Je me sens tellement heureuse, je me sens tellement bien. » Et je vous l'avais partagé en newsletter. La newsletter que j'envoie pas tous les lundis, que j'envoie voilà, quand l'envie me prend, parce que j'ai pas envie de vous spammer. Mais ce retour-là, il était à l'image de ce que vous pouvez attendre d'un accompagnement, c'est-à-dire que ça peut vraiment changer toute votre vie, ça change ce qui se passe à l'intérieur de vous de manière tellement profonde que toute votre vie va littéralement changer. Donc si vous êtes tenté pour 2024, c'est le moment de vous choisir, c'est le moment de réserver votre séance découverte. Et moi, je serais tellement ravie de me donner à 4 millions de % avec mon énergie que vous connaissez pour vous emmener encore plus loin que ce que vous pouvez imaginer. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer un merveilleux Noël rempli d'amour. Restez connectés à ça. En vrai, il n'y a rien de plus important que l'amour dans la vie. Et moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous aime tous très fort et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie
plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd. Je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.